Alors, Pascal, par rapport à ton parcours, aujourd'hui, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu as réussi un MBA. Donc, alors, comment ça s'est passé et le pourquoi aussi d'avoir fait les MBA? Je pense que c'est hyper important pour la communauté de comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui Pascal Koenig décide de faire un MBA. Merci beaucoup. Donc, déjà, le MBA, exécutif MBA que je fais, c'était une décision que j'avais prise parce que en 2023, déjà 2022, comme cofondateur d'Escoolab, gérant d'Escoolab à Kinshasa, nous avons résolu de passer à l'international, d'envisager de nouveaux marchés en dehors du Congo. Mhm. Et c'est même pour ça que je me suis positionné à Dubaï pour avoir un meilleur écosystème. Mhm. Et en 2023, on a commencé à ouvrir des filiales en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Bénin. C'est à ce moment-là que je me rends compte de la nécessité de pouvoir améliorer mes compétences managériales. Ok. C'est important de comprendre que vous pouvez être entrepreneur, mais vous n'êtes pas gestionnaire. Mm. Surtout pas un bon gestionnaire. Surtout, Mm. surtout. Donc c'est très difficile d'entreprendre et d'être en même temps gestionnaire. Et à un moment donné, il faut commencer à apprendre à gérer. Mm. Je sais que tout le monde, nous tous les entrepreneurs, dès qu'on commence, nous sommes des CEO. Mhm. Mais je m'étais rendu compte vite qu'il était important d'apprendre à être un vrai CEO. Ok. Mais c'est quoi c'est quoi la différence entre un CEO Ouais. et un vrai CEO? Je dirais, aujourd'hui, dès que vous êtes entrepreneur ou quand vous commencez votre activité, nous tous sommes CEO, co-founder et tout ça, c'est très bon. Mais je crois qu'un CEO, un vrai CEO, c'est celui qui gère une équipe, une entreprise. Ok. Et pour gérer correctement ou convenablement une équipe et une entreprise, je pense qu'il y a des compétences qu'il faut acquérir. Ah, c'est clair. Et c'est ça qui m'a poussé à faire le MBA en partie. Mhm. Parce qu'une autre partie, c'était que j'ai recevé beaucoup de demandes de jeunes qui voulaient que je les encadre, qui voulaient que je les conseille, qui voulaient que je puisse les aider à comprendre aussi. Ils avaient des projets, ils avaient des difficultés, j'avais tellement de demandes. J'avais même lancé une initiative Startup Class pour essayer de former, accompagner les jeunes, des conseils et tout. Et j'avais eu beaucoup de souscriptions. Ok. Et en 2023, je m'étais dit que je dois d'abord arrêter, Mm. faire un MBA Ok. pour mettre des points sur les i, Très sur mes important. connaissances. Ouais. Parce que j'avais des connaissances que j'ai acquises à travers des apprentissages comme autodidacte Mm. sur l'entrepreneuriat, un tout petit peu sur la gestion. Mais je m'étais dit que j'avais besoin de mettre les points sur les i. De ne pas juste avoir des compétences ou des connaissances comme ça, acquises un peu dans la rue, qu'il fallait aller dans une vraie école de commerce, Mhm. faire un parcours, comprendre réellement le monde de la gestion des entreprises, de la gouvernance des entreprises, pour être à mesure ou légitime d'encadrer ou d'accompagner ou de gérer même mes propres entreprises. Ok. Voilà pourquoi j'ai fait le MBA. C'est ces deux raisons. Vraiment, il y a deux choses principalement que je suis curieux de savoir. Déjà, merci pour la réponse. Il y a ça par rapport à votre diplôme, félicitations. Merci. Et il y a aussi un point essentiel. En fait, à un moment donné, j'ai vu que vous avez disparu complètement sur Internet. Je vous suis régulièrement, je commande vos posts, mais après, à un moment donné, vous devez taper dans la barre des recherches pour voir, et des fois même, je ne vous voyais pas. Maintenant, aujourd'hui... C'était pas la première fois de Non, disparaître pour moi oui, sur en les effet, réseaux, c'était ça pas arrive la souvent. première fois. Mais pourquoi ça arrive? Moi, je crois que quand vous êtes dans le vrai entrepreneuriat, s'il y a il y a entrepreneuriat, je crois que quand vous êtes un vrai entrepreneur ou... C'est un terme compliqué. Donc, Ok. quand vous lancez dans des projets innovants,
Il y a des phases où vous devez absolument être le plus concentré possible. Ok. Et il m'est arrivé déjà de disparaître des réseaux de 2017 à 2018, de réapparaître vers la fin 2018, début 2019. C'était une phase où je devais me concentrer à créer, comme on dit, les MVP. J'étais même parti à Geekwit et tout ça. Quand on reviendra sur l'histoire des School Up, je vais vous expliquer. C'est que on ne peut pas rester tout le temps quand vous êtes en train de bâtir un modèle économique, une entreprise innovante surtout. Vous ne pouvez pas tout le temps être sur les réseaux. Parce que c'est très difficile d'entreprendre. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, de concentration, ainsi de suite. Et de 2022 à 2023, je devais entrer encore à Maquis, comme j'ai dit, pour réussir à ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux pays. Et en même temps, vous savez, comme entrepreneur, souvent, on a des ressources limitées. Vous êtes gestionnaire, pas que directeur général. Peut-être que vous-même, vous gérez encore les ressources humaines. Peut-être que vous-même, vous gérez encore le marketing. Ce qui est les défis même des entrepreneurs. Les défis, parfois vous combinez. C'est être au four et au moulin en même temps. Voilà. Vous déployez tellement... Nous, on n'a pas que School Up comme application. Donc, School Up, déjà, c'est tout un écosystème. Il y a plusieurs projets qui doivent marcher. Et il y a quand même beaucoup de gens à gérer aussi. Donc, ça m'a demandé un moment de repli pour me concentrer à la fois sur mon MBA, qui m'a pris quand même 2 années. C'était pas facile. Blague, hein. C'est très difficile le MBA, c'est trop prenant surtout. Et ensuite, en même temps, gérer l'entreprise qui s'étend dans de nouveaux pays. C'était pas facile. C'est une lourde responsabilité. Oui, il fallait que je disparaisse un tout petit peu. Très bien. En tout cas, respect. Ouais. Mais aujourd'hui, vous avez cette ambition de réapparaître, d'où l'objectif même de ces podcasts. Pourquoi vous voulez revenir sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous lancez ces podcasts? Je pense que cette question, je la pose personnellement. Je suis curieux de savoir. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils ont besoin vraiment de savoir pourquoi vous lancez cette initiative. Je pense qu'on a besoin de savoir. Oui, pourquoi? Parce que, premièrement, avant, je pensais que j'aime pas trop les réseaux sociaux personnellement. Et j'étais en mode, voilà, tu peux construire ta boîte, tu n'as pas besoin de parler et tout ça. Et quelqu'un m'a dit récemment que c'était égoïste. Ouais, que j'avais... Ça, c'était... en tout cas, c'était une sœur, on l'a rencontrée avec un cousin dans une activité en France. Elle m'a dit, mais c'est toi qui es derrière School Up, tout ça, mais tu ne parles pas, on ne te voit pas. J'ai dit, pourquoi je dois parler? Pourquoi je dois être vu? Non, mais beaucoup de jeunes aujourd'hui souffrent, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de repères, ils pensent que c'est difficile, important. Tout ça. Vous qui essayez de faire des choses qui marchent quand même au niveau du pays, vous devez partager, vous devez encourager, vous devez inspirer. Se replier sur soi serait égoïste pour vous. Ça, c'est vraiment un feedback qui m'a tout de suite bougé. Et après, j'ai commencé un peu à réfléchir. J'ai dit, mais en même temps, c'est vrai que moi, parce que je me considère pas vraiment comme arrivé quelque part. Je ne suis pas du tout arrivé là où nous devons être. Et du coup, je m'étais dit, est-ce qu'il faut arriver à destination avant de commencer à inspirer les autres? Mais sur une échelle, sur une échelle, quand vous dites arriver, moi je suis un peu étonné. Sur une échelle de 0 à 10. Nous sommes à 1 peut-être. C'est pas possible, c'est pas vrai. Avec tout ce que vous avez accompli. Oui, il y a beaucoup de choses encore à faire. L'Afrique, c'est un marché gigantesque. Je pense même pas qu'on est à 1. Donc, on est à 1 parce qu'on a quand même validé des modèles économiques aujourd'hui qui sont rentables et tout. On a des équipes qui travaillent dans quand même 5 pays. On ne va pas dire qu'on n'a rien fait. Donc voilà, je crois qu'on est à 10% peut-être. Environ à 10% de ce qu'on devrait faire sûrement d'ici 5 ans encore.
Et c'est pourquoi je m'étais dit, attends, et c'est vrai que même il y a même un prof de leadership chez M Lyon, là où j'ai fait mon MBA, qui m'a dit une chose, il dit non Pascal, c'est pas comme ça. Et Thierry, je lui fais un clin d'œil, il m'a dit non, c'est pas parce que tu veux pas paraître ou parler que tu ne dois pas. En fait, c'est pas que tu veux parler de toi, mais tu dois parler parce que tu as des choses à dire pour d'autres personnes qui veulent faire le parcours que tu fais. Et que c'est important de comprendre que si tu ne parles pas, à la fois, tu tues beaucoup de rêves et même ta propre histoire, en fait, ta propre entreprise. Et là aussi, c'était quand même un feedback. Vraiment, il a insisté. Il a insisté sur le fait que tu ne dois pas continuer à te cacher. Tu ne dois pas continuer à être timide. Tu dois sortir et parler. Voilà. Parler. Et parce que le monde aujourd'hui, il faut parler. Pas pour parler. Je ne suis pas rentré sur les réseaux. Je vais juste partager le peu que je connais. Je vais juste partager la petite expérience entrepreneuriale surtout que j'ai. 7 ans quand même. Dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il n'y a que 10% environ de start-up qui résistent après 5 ans. Nous, on l'a fait. Tu vois, ça veut dire qu'on commence quand même de plus en plus à réaliser qu'on a quand même une histoire qui peut inspirer d'autres comme nous. Surtout ceux qui sont dans des pays d'Afrique francophone, qui sont surtout l'Afrique francophone, l'Afrique centrale, où l'entrepreneuriat est encore très difficile. Il n'y a pas de structure d'encadrement, il n'y a pas d'écosystème mature et tout ça. Et au-delà de tout, je me suis dit, bon, j'ai quand même fait mon MBA et mon mémoire, je l'ai travaillé sur l'écosystème entrepreneurial congolais et africain. Et sur les rôles de la diaspora dans le développement des entreprises, des startups en Afrique et au Congo particulièrement. Et je m'étais dit que tout ça, je crois qu'il faut quand même commencer à parler. Il faut commencer à sensibiliser surtout. Très bien, très important. La communauté de l'écosystème, les jeunes, les étudiants, à pouvoir comprendre qu'il y a aussi une autre voie à suivre au-delà de tout ce qu'on nous propose depuis l'indépendance. Ouais, ça, j'aime beaucoup. Déjà, en fait, j'ai aimé ce que vous m'avez appris récemment. Il y a un moment donné, je me disais, je suis entrepreneur. Voilà, parce que je fais un peu du business par-ci, par-là. Mais vous m'avez vraiment appris quelque chose de très important, c'est de dire il faut faire une différence entre un entrepreneur et un businessman. Je me suis déjà converti déjà pour info, parce que moi, je pense que je ne suis pas vraiment entrepreneur. À voir ce que je fais aujourd'hui, peut-être que je pourrais l'être un jour. Et cette connaissance-là, je l'ai eue parce que vous avez parlé. Et aujourd'hui, avec toute la communauté, parce que vous avez quand même une grande communauté de gens qui vous connaissent, et vous avez quand même cette possibilité de donner votre voix pour apprendre aux autres. D'où je vais atterrir pour dire que ces podcasts, ce n'est pas juste un podcast, c'est une émission éducative. Très important d'insister là-dessus, parce que, effectivement, moi, le but, ce n'est pas de venir raconter ma vie. C'est pas de venir faire un autre podcast pour les vues. Ok. C'est pas vraiment ça le but. Ouais, très bien. Mon but, c'est de créer des contenus qui vont ajouter de la valeur pour les jeunes générations. Surtout. Que ces podcasts qu'on va commencer à faire aient vraiment des leçons. Pour que si quelqu'un regarde vraiment ce que nous disons, qu'il sorte de sa chambre, qu'il commence et qu'il réussisse. Et qu'il surmonte tous les obstacles qu'il va rencontrer sur son chemin. Donc le but, c'est vraiment une émission éducative. Une émission de conseils, d'accompagnement et de partage d'expériences qui vont stimuler une nouvelle génération d'entrepreneurs.
Parce qu'aujourd'hui, mon défi principal est de la vulgarisation de la culture entrepreneuriale. Très bien. Pas qu'à Kinshasa, pas qu'à Goma, pas qu'à Lubumbashi. Des villes où on a déjà un peu des structures qui essayent de faire quelques activités. Mais il faut que la culture entrepreneuriale à Kinshasa, partout au Congo, et même en Afrique francophone, soit vraiment intégrée dans nos mœurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui montrent que on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Ça veut dire, vous avez par exemple plus de 60% des diplômés d'État au Congo qui finissent en pédagogie. Ok. Ça sont des chiffres... C'est énorme. Ok. C'est beaucoup quand même. Ce sont des chiffres qui vous font poser des questions de ce que nous voulons comme nation. Qui est-ce que nous formons? Pourquoi? Tout à fait. C'est légitime. Même si on disait plus de 50% des étudiants finissent en pédagogie au baccalauréat au Congo, c'est un problème. Ok, ça c'est un fait, c'est comme ça. Mais est-ce que si on finit en pédagogie, on ne peut pas entreprendre? Très bonne question. Oui, on peut entreprendre. Comment ces jeunes peuvent comprendre qu'ils peuvent entreprendre? Il faut que certaines personnes leur disent que vous pouvez entreprendre. Comment le faire? Comment le faire Par aussi? où commencer? Par où commencer? Ok. Il y a quelqu'un qui m'a même écrit, un jeune qui m'a écrit sur Facebook. Il dit, moi, je ne sais même pas par où commencer, mais je veux le faire. Il veut le faire. Il a cette passion, il a la cette passion. énergie. Mais la passion, l'énergie, c'est ça. C'est que nous avons comme capital naturel en Afrique. Tout ce qui nous manque, c'est le cadre, c'est l'environnement, c'est la culture. En termes de force mentale, en termes de résilience, en termes de courage, il n'y a pas de doute. Les Africains en général sont des courageux. Les Africains sont résilients. Les Africains sont forts. Mais nous n'avons pas d'écosystème. Si vous prenez l'écosystème qu'il y a par exemple à Marseille, vous l'implémentez à Kinshasa, vous faites des miracles sur 10 ans économiques. Très bien. Très, très. Vraiment, je sens que vous avez quand même une connaissance par rapport à l'observation que vous avez eue, surtout sur votre cheminement entre différentes zones que vous avez eu à expérimenter, parce que vous avez quand même fait beaucoup de tours à Paris, voir un peu ce qui se passe aussi, rencontrer l'écosystème. Et je pense que ça, c'est vraiment important, cette émission, qui va vraiment éduquer la population, la jeunesse, et s'inspirer et aussi trouver une voie. Et vraiment pour ça, je vous remercie énormément. Alors j'ai hâte que dans nos prochains épisodes, j'aimerais maintenant qu'on entre dans le vif du sujet par rapport à maintenant votre parcours concernant School-Up. Comment vous quittez votre dernier emploi, votre tout dernier emploi, et ensuite décider de dire voilà, je lance School-Up. Donc on s'est dit dans notre prochain épisode et on va revenir là-dessus. Je pense que vous êtes disponible. Oui, merci. Ok. Je suis prêt. Ok, à plus tard alors. À plus tard, à bientôt. Merci.